Tova, Bezrat Hashem, à tout le monde, à tout le monde. Quand tout le monde est dans le bien, Amen. tout va bien. Et Baruch Hashem, cette semaine, on va étudier Parashat Bereshit. Et dans la Parashat de Bereshit, il y a un grand secret. Je ne vais pas dire malheureusement, parce que tout ce que Hashem y fait, c'est bien. Mais moi, j'aurais bien aimé que la Parashat de Bereshit prenne un an entier d'études. C'est dans le Bereshit, il y a tout ce qu'il y a, Barashit, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a fait naître dans les 6 jours sont écrits dans la Parashat de Bereshit. Alors ce serait bien qu'on étudie ça un peu profondément. Mais la semaine passe vite, et hop, non, après on continue. Mais Bezrat Hashem, on va essayer de donner le maximum qu'on peut. Dans la Parashat de Bereshit, si les gens font un peu attention, il est écrit la création du monde plusieurs fois. On arrive à Shabbat, et après encore une fois, et après encore une fois. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous écrit la même création tellement de fois? Et une fois, il est écrit qu'il a fait l'homme avec son image. Et après, il est écrit Vayomer Elohim Naseh Adam Betzalmenu. Nous, c'est plusieurs. Kedmutenu, c'est plusieurs. Et dans un autre endroit, il est écrit Vaivra Elohim et Adam Betzalmo. Betzelem Elohim bara Oto. Ça veut dire quoi? Que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme dans son image. Et il a créé de son image. Et après, il est écrit Vaivarech Otam Elokim. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui c'est Anachnu, qui c'est Otam? C'est une fois en pluriel, une fois en singulier. Il y a ici un secret. Et après, on va déchiffrer tout doucement. Et après, encore une fois, il dit, il n'y a pas d'être humain. Adam en l'avod et Adama. Et après, il est écrit Ve'ed ya'aleh min haaretz v'yishka et kol pnei Adama. Il y a eu une vapeur qui est montée de la terre, qui a arrosé la terre entière. Et après, il est écrit Vayetzer Hashem Elokim et Adam afar min Adama. Et après, il est écrit Dieu a créé l'homme de la cendre de la terre. Et tout d'un coup, l'homme est vivant. Comment il est vivant? Il a créé de la terre et il a soufflé dans son nez la vie et l'être est devenu quelque chose de vivant. Mais je ne comprends pas, il est écrit l'être là. Il est écrit Vayomer Elokim Naseh Adam Betzalmenu. Et il est écrit encore là Vayivra Elokim et Adam Betzalmo. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tellement de fois? Et après ça, Vayitzer Elokim. Vayikach Elokim et Adam, Vayinechaou Began Eden L'Ovda. Attendez. Mais il y a une autre fois qui est écrit aussi Vayitzer Elokim et Adam. Ça veut dire qu'on a Vayomer Naase. On a une fois le nom Asiya. Après on a Vayitzar. Veyatzar et min Adama et Adam min Afar. Et il y a écrit Vayivra. Pourquoi on a 3 langues? On a la langue, voilà, il y a Vayitzer Hashem Elokim et Adam Afar min Adama. Et on a ici Vayomer Elokim Naase Adam Betzalmenu Kedmutenu. Et après on a Vayivra Elokim. Qu'est-ce qui se passe ici? Vayivra, il a créé. Vaya Naase, il l'a fait. Et Vayitzer, je ne sais pas comment on dit en français, Litzor. Encore une fois, créer, c'est pas possible parce que Vayivra. Former. Vayitzer, c'est, il lui a donné une forme. Qui on est? Et après, Pasuk Chafei, il est écrit El Toldot Adam. Attendez, je vais vous montrer. Après, il y a un Pasuk El Toldot Adam. Et là, il y a aussi Vayas Elokim et Adam. Et là, il est écrit Ele Toldot Adam. Qu'est-ce que ça veut dire Ele Toldot Adam? Tout recommence du début. Et
Perek Hei de Bereshit, qu'est-ce qu'il est écrit? Ze Sefer Toldot Adam. Beyom bara Elohim Adam bedmut Elohim asa oto. Trou. Bara asa. Zachar ונקבה ברעם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם ביום היברם. On a 4 fois Adam. Alors qui on est? Est-ce qu'on est le Adam Betzelem? Est-ce qu'on est une image, une apparence? Est-ce qu'on est Adam Bara Mileshon Ben? Ça veut dire est-ce qu'on est des enfants? Est-ce qu'on est Vaïtzer? Ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'on est formé? On est une forme désirée par les cieux. Très bien. Ou bien, est-ce qu'on est quoi? Bedmut Elokim. On est à l'image de Dieu. Qu'est-ce qu'on est? On est tous tout à la fois. On est tout à la fois et tous séparants. Maintenant, je vais expliquer. Comme l'être humain a 3 façons de vie, il en a 5, mais il y en a 3. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, ça vous connaissez tous, qui veut dire le foie, Nefesh, le cœur c'est Ruach, et le cerveau c'est Neshama. Mais il y a aussi Chaya, une vie, et il y a aussi Yechida, union. Et on voit que dans la création de l'être humain, il y a eu toutes sortes de vies. Une fois, l'être humain est dans la ressemblance de Dieu. Ils sont descendus sur les poissons et sur les oiseaux, et Babéma dans tous les animaux, Bechol Haaretz, toute la terre, Bechol Romes à la Haaretz, c'est toutes les Romes, c'est toutes les fourmis, tous les insectes. Ça c'est une fois. Donc il nous a mis roi sur toute l'existence. C'est très bien, merci beaucoup. Taïch. Après il dit, regarde, attends un instant, qu'est-ce qu'il y a? Vaïvra Elokim et Adam. Aïe, 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 aïe. Une autre vie. Quelle est la vie maintenant? On va voir. Et Adam Betsalmo, Betselem, Elokim, Baraoto. Zachar ou Nekeva, Baraotam. Pourquoi au début il est écrit Naase Adam, singulier, et après il est écrit Baraotam? Parce qu'il y a plusieurs. Parce que au début de notre vie, quand on est encore jeune, c'est quoi la vie? Les gens courent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent régner le travail, ils veulent régner la voiture, ils veulent régner les insectes, ils mettent des flics partout, ils veulent tout gagner, tout prendre. Et un jour, on change de torna, on change de disquette. Le programme est, je veux une femme. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Le vélo, c'est pas suffisant. Bamba, c'était pas bon. Qu'est-ce que tu cherches maintenant? Non, 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 non. Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo, Betselem Elohim Baraoto. Zachar Nekeva Baraotam. Maintenant, il y a l'âge. On court. On court après quoi? On court après la femme. Pourquoi on a besoin de cette femme? Qu'est-ce qu'elle nous casse la tête? Hein? Mais on peut pas sans. On peut pas. Pourquoi? Bara Otam. On est né, on est créé ensemble. Maintenant, on a été séparés. Pourquoi on a été séparés? Il est écrit dans la Gemara de Kiddushin, il est écrit que l'homme doit chercher sa partie. Comme on a pris l'os de l'homme. Et vous voyez que là, on ne dit pas encore qu'il a pris un os, il a fait ça, non. Bara Otam, il nous a créés ensemble. Ça veut dire que dans l'être humain, il y a un programme, qu'à un certain âge, tac. Vous savez comme avant il y avait les disques de musique. Quand ça tournait au milieu, ça avait une chanson. Il passe de sphère, il y a une autre chanson. Pourquoi ils ne chantent pas tous la même chose? Parce que quand on change de sphère, on change d'âge, on change de numéro, de chiffre, on passe à une autre sphère.
Et dans la nouvelle sphère, il y a un nouveau programme. Que le nouveau programme nous programme à nous et nous dit, va faire ça et ça. C'est intéressant, hein? Et après, va évarer Chotam. Mais ce que les gens n'ont pas fait attention, c'est qu'il est écrit avant, Pasuk Chavbet, il est écrit la même chose. Il est écrit, Vaivra Elohim et Taninim Agdolim. Vous savez ce qu'est Taninim Agdolim? C'est le Yetzer Tov et le Yetzer Ra. Il les a créés avant l'homme. Et il dit les mêmes choses, écoutez le langage. Vaivra Elohim et Taninim Agdolim. ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם. Ça veut dire qu'il y a une vitalité qui est existante dans tout ce qui vit. ואת כל עוף הכנף למיניהו, וירא אלוקים כי טוב. C'est bien ce que j'ai fait. C'est bien, il n'y a pas de problème. Et après, qu'est-ce qu'il écrit? ויברך אותם אלוקים לאמור, פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ. וירא ויהי בוקר יום חמישי. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Multipliez-vous. La même bracha qu'on voit qu'il dit à l'homme. Qu'est-ce qu'il dit alors? ויברך אותם אלוהים. ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומלאו את הארץ. Là on a פרו ורבו ומלאו את המים. Là on a פרו ורבו ומלאו את הארץ. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une certaine existence qui est parallèle à nous, qui était avant nous créée, qui a été bénie par Akadosh Baruch Hu, et cette présence parallèle, est-ce qu'elle ressemble à l'être humain ou pas? Oui. Exactement. Et l'existence parallèle nous ressemble, se comporte comme nous. C'est qui? Les démons. Les démons. La Gemara dit que les démons font trois choses comme l'homme. Ils mangent et ils boivent. Bria Orvia, ils font des enfants. C'est pour ça qu'ils embêtent les femmes et les hommes. Et ils meurent comme nous. Mais comment on les vend? On ne sait pas qui c'est les démons. Comment on les crée? C'est nous qui les créons. Ils ont été créés. Et maintenant, nous avons un conflit entre l'être humain et le démon. Parce que quand il est écrit Vaivra, ça veut dire Bara. Bara, en araméen, c'est fils. Donc, si là-bas il est écrit Vaivra, puis il est écrit Vaivra Elohim Betzelem, et ici il est écrit Vaivra Elohim et Tataninim, ça veut dire que ce sont les deux des enfants. S'ils sont les enfants, maintenant regardez qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est seulement une partie de notre vie. Qu'est-ce qui se passe? On continue d'étudier la paracha. Et dans la paracha, on a un problème. Akadosh Baruch Hu, il est écrit Vaikach Hashem Elokim et Adam. Il a pris l'homme. Vayanicheu began Eden le'ovda u'l'shamra. Il l'a mis dans le Gan Eden. Très bien. Le Gan Eden était un réseau protégé pour l'homme. Pourquoi on doit protéger l'homme? Il y avait un homme et une femme. De quoi on les protège? De qui? De quoi? Vaïtzav Hashem Elokim ala Adam. Il lui a dit, écoute bien. Le'emor mikol etz hagan achol tochal. Tu vas manger de tous les arbres. Ou me'etz hadat tov vera. Tu vois, il y a un arbre là qui est le bien et le mal. Lo tochal mimeno. Pourquoi? Parce que bayom ochlecha mimeno motamon. Il y avait une différence entre les démons et l'être humain. Le premier être était éternel. Pourquoi? Parce que c'était une lumière. Cette lumière était une lumière éternelle. L'autre, qui était le démon, qui est la lumière, on va dire, transparente, lui, il savait qu'il allait mourir. Alors quand il y a eu une rencontre entre la deuxième femme, Chava, et le serpent, est-ce que le serpent a parlé? Oui. Le Zohar HaKadosh dit
que le serpent était Adam Blial. C'était un premier homme, comment? Transparent. Qui a parlé avec elle, c'était un démon. Et il était le jumeau du premier homme. C'est pour ça qu'il est écrit Vaevra Elohim et Taninim Agdolim. Akadosh Baruch Hu, il a créé les grands poissons qui sont le Yetzerara, la femme et l'homme. Et après, il a créé Vaevra Elohim et Adam. Donc les mêmes paroles. Et il a créé un homme. Pourquoi il a fait tout ça? Ça ne suffit pas la première création, tu as besoin d'une autre. Parce que un était le transparent, celui que je vous ai dit, et l'autre devait être l'Éternel qui va réparer la faute qui va se passer. Quelle faute? La faute qu'on fait toujours la réparation de ça, c'est la faute de la rencontre entre l'être humain et le transparent, je l'appelle. Le Ari Akadosh. Le transparent, c'est le démon. C'est le démon. On lui dit ça va. Oui, mais nous on l'appelle transparent comme ça. Ah, voilà. L'invisible. On ne veut pas le voir, on ne veut pas savoir qu'il est là, fais ton truc, laisse-nous tranquille. Et cet invisible-là, le Ari Akadosh dit dans Shara Kavanot, c'est les intentions qu'on doit avoir dans la prière. Shar Drush Alayla, quand on va, avant d'aller dormir. Drush Zain, qu'est-ce qu'il explique? Il explique, avant qu'une personne va dormir, qu'est-ce qu'elle doit avoir comme intention quand elle crie Kriyat Shema? Qu'est-ce qu'elle peut faire en disant Kriyat Shema? Dit le Ari Kadosh que le Kriyat Shema sur le lit, quand on va dormir, c'est pour tuer tous les démons qu'on a créés nous-mêmes. Ça veut dire que les hommes, malheureusement, ou heureusement, chacun comme il voit la vie, ils ont une femme transparente qui vient les aimer, et les femmes ont un homme transparent aussi. Ça, c'est le Ari Akadosh qui dit la vérité. Il est transparent, comment on va voir. Mais on ne va pas développer ça parce que... On dit de libérer les enfants qui sont emprisonnés. Ça, c'est des enfants qui sont piégés par les transparents. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu dans le passé une rencontre entre la femme matérielle et l'homme invisible. Mais ce que les gens ne savent pas, ce qui est écrit dans le Zohar Kadosh, c'est que l'homme démon a été créé Yom Sheni et la femme démon a été créée Yom Revi. Et Yom Chamishi, on voit qu'il y a eu la bracha. On voit qu'il les a bénis. Ça veut dire qu'il y avait un homme et une femme. Et après, l'homme a cherché sa femme. Comme elle était collée dans le dos, il ne la voyait pas. Avec qui il était? Avec la femme du démon. C'est pour ça que les hommes, dans leur tête, tout homme, celui qui dit qu'il n'a pas ça, il n'existe pas encore sur Terre, ils ont dans leur cerveau un programme qui dit fantasme, rêve, imagine, fais tout ce que tu veux, qui n'est pas possible dans la vérité. Et malheureusement, les êtres humains, une partie d'eux sont de la naissance de ces invisibles. Alors l'être humain a créé malheureusement des films, des choses, des spectacles, tout ce qui est imaginaire pour développer dans lui, chas v'shalom, l'imagination de la solitude. Les gens ne comprennent pas c'est quoi le but de tout ça. Quand j'ai le plaisir tout seul, sans un être humain à côté de moi, je suis encore seul. Un jour on se réveille, ouais, j'ai 50 ans. Il n'y a plus d'enfants. Et comment le mari va venir? C'est le problème, hein? Alors ça, c'est la raison de quoi? De la femme invisible et de l'homme invisible. Alors, Chava, qui a été détaché de l'homme physique, c'est ce qu'on a fait Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Maintenant, on a détaché. Pourquoi ces fêtes-là, vous savez? Pour que l'homme
matérielle met en place dans son cerveau le programme que la femme matérielle doit être devant son visage. Ça veut dire qu'elle est plus cachée, maintenant elle est visible. Elle était invisible. Donc on a tous dans notre cerveau, les hommes et les femmes, une femme invisible et une femme visible. Et maintenant ce sont deux programmes qui font la guerre entre eux. Quelle est la guerre? Le serpent, qu'est-ce qu'il a fait, vous savez? Il a fait comme ça. Il a créé la femme, et après, Adam veishto velo yitbosheshu. L'homme et la femme visibles étaient nus, et ils n'avaient pas honte de ça. La pudeur n'existait pas encore. Pourquoi? Pourquoi les bébés, ils n'ont pas de problème d'être nus ensemble, garçons et filles? Parce qu'ils n'avaient pas encore quoi? Vayitzer. Le yetzer. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vanachash aya harum mikol chayat hasadeh. Aussi, le serpent était harum. Voilà, on appelle vayushnem harumim. Et là, on dit vanachash aya harum. Ça veut dire quoi? Que lui, il était sans pudeur, et eux étaient sans pudeur. Il n'y a pas de problème jusqu'à là. Tout va bien, tout le monde est content, tout le monde il est nu, c'est très bien. On s'arrose du soleil, vitamine D, on est tranquille. C'est bien. Excusez-moi, Rav. Oui. C'est pour ça qu'une Kala, avant de rentrer dans la roupa, elle lit ses prières. Pourquoi? Pour qu'elle ne soit pas tentée par le... Dans son Kala, c'est cette prière qu'elle fait. Vanachash aya harum mikol chayat hasadeh asher asa Hashem Elokim. Et tout d'un coup, on voit qu'il est écrit ici Asher Asa. Et au début, il est écrit Asher Bara. Alors, qu'est-ce qui se passe? Asa ou Bara? Où on est là? Écoutez bien. Asher Asa Hashem Elokim, Vayomer el Haisha. Et tout d'un coup, nous avons un serpent qui parle. Où on a vu un animal qui a parlé dans la Torah. Vous savez? La grue, comment vous dites? La naisse de Bilam. Et pourquoi elle a parlé de la naisse de Bilam, vous savez? Parce que la naisse de Bilam, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Depuis que tu es jeune, tu fais avec moi 3 points. En anglais, ça s'appelle tout. Chacun a compris ce qu'il veut. Ils sont très polis. Alors quand il y a elle a fait ça avec lui. Elle lui dit, maintenant, tu veux me tuer après que j'étais ta femme pendant des années. Alors on voit qu'elle a eu la force de parler parce qu'elle était... Le serpent a parlé aussi. Quel était le problème de Chava? Qu'elle a vu un homme qui parle. Pour elle, non, écoutez bien. Pour elle, c'était son homme, puisqu'elle parlait seulement avec l'homme. Et tout d'un coup, on a un serpent qui avait, d'après le Zohar HaKadosh, la forme d'un homme, d'un être humain. Vayomer el Haisha, il lui a parlé. Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est pour ça. Av ki amar Elokim lo tochal mikol etz hagan. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose qui vient, grâce à vous, qui vient de monter sur la tête comme ça. Donc il n'était pas transparent. Attendez, attendez. Non, parce que là, je savais pas qu'il y avait la forme. Elle n'était pas habillée. Et lui, il n'était pas habillé. Tout le monde était... D'accord, mais il était transparent. Mais il était transparent. Mais tout le monde était transparent. Ils n'avaient pas d'habit. Mais bien sûr. Non, mais transparent, transparent, je voyais dans Transparent, transparent. Non, transparent. Mais il avait la forme d'un homme en plus. ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה ויביאה אל האדם. הקדוש ברוך הוא a pris la coque, il a mélangé avec la terre, il a fait la femme et il l'a emmené. Regardez comment il l'appelle. ויאמר האדם, l'homme a dit, זאת הפעם, cette là, cette ça, elle est l'os de mes os, la chair de ma chair. La Zot Ikare Isha. C'est lui qui l'a nommé comment? Isha. Regardez qu'est-ce qui c'est écrit ici. Vanachash aya harum mikol chayot hasadeh. Asher asa Hashem Elokim. Vayomer el
Aïcha. Donc elle brille déjà la forme d'une femme. C'est le même langage. Il lui a dit le même mot. Il lui a dit Atisha. Ken, boy, ma boy. Pourquoi il n'a pas dit Atsipora, Atratoula, Atelodama? Elle a dit Atisha. Alors qu'est-ce qu'elle a compris, la pauvre? Elle s'est embrouillée, elle a confondu. Atisha, tu es une femme. C'est pour ça que vous allez voir ce qui est interdit dans la Torah et qui est très difficile, mais il faut savoir cette interdiction. Écoutez bien. Af ki omar Elokim lo tochal mikol ha'etz mikol etz hagan vatomer ha'isha el hanachash mipri etz hagan nochal ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים לא תאכל ממנו ולא תיגע בו פן תמותון. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a ajouté d'elle-même qu'on n'a pas le droit de toucher. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Elle ne mangeait pas. On n'a pas le droit de manger. Pourquoi tu ajoutes toucher? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle voulait plaire. Alors, Là, ça commence. tous les hommes qui sont à la maison maintenant et qui m'entendent, Ils ont compris. fais attention. Ne rajoute aucun mot avec une femme. Parce que Chaz Veshalom, ça peut aller. Regardez où c'est allé ici. Vous n'allez pas mourir. Mais elle a peur. Eshetish. Ki yadoa Elokim. Ki bayom ochlechem imeno venifkechu einechem. Va'item ke'Elohim yodeh tov ve'ra. Ça veut dire que le premier homme et la première femme avaient les yeux fermés. Il leur a dit, vous allez avoir les yeux ouverts. Donc ils ont les yeux fermés. Comment c'est possible puisqu'il a vu tous les animaux de la terre, il a tout vu. Il ne voyait pas les Sahara, c'est pas qu'il avait les yeux fermés. Ils avaient les yeux fermés, Dieu, etc. Ils étaient seulement lumière. C'était magnifique la vie lumière. Mais on a le frère, l'homme Blial et la femme Blial qui sont dans nous parce que ce sont des frères jumeaux et on ne peut pas se séparer d'eux jusqu'à quand que viendra Mashiach. Et qu'est-ce qu'il a été écrit à Livietan Agadol? Ce sont des Dagim Agdolim, Tanilim Agdolim. Il va l'égorger et on va être calme, on va retourner au début, que le monde sera lumière. Shabbat, un monde seulement lumière. L'être humain et la femme seront de la lumière. Et on va recommencer après 1000 ans. Qu'est-ce qu'on va recommencer? Bereshit. Un nouveau Bereshit avec de la cendre qui est resté de notre Gilgul. Vatere Aisha ki tova etz le ma'achal. Pourquoi tout d'un coup la femme voit déjà? Il lui a dit fais attention, vos yeux vont être ouverts. Comment déjà elle a ouvert les yeux? Puisque il lui a dit Tipakach na'enechem. Et là, c'est la première fois qu'on voit que la femme va terrer Aïcha. On n'a pas vu va terrer. Maintenant on dit va terrer Aïcha. Elle a vu que l'arbre est bon pour manger. Ça c'est la tentation. Vous savez que dans la Torah, Chaz v'shalom, aucune personne du monde, parce que c'est très difficile ça, violer et tenter quelqu'un, mefaté ve'aones, c'est presque la même punition. Sauf que dans le honnête, celui qui viole, il garde la femme à vie, et celui qui a tenté une femme, séduit une femme, il paye. Mais si elle n'a pas eu d'enfant de ça, elle peut dire je ne veux pas me marier avec lui, mais il paye à son père bochet. C'est quoi bochet? La honte que ça emmenait à la famille. Il faut payer ça. Et quand on paye, ça veut dire que la fille elle a été séduite et non pas que la fille est, que Dieu nous en préserve. C'est pour ça que dans la Torah, quand on parle de tout ça, il est écrit Nahara sans Hei. C'est seulement Nikud Nahara. Et quand on veut parler d'une fille bien, on dit Nahara Imei. La Nahara,
la jeune fille sans A, elle se comporte comme un garçon. Elle fait... mais la Nahara avec A, elle se comporte comme une fille. Elle ne fait pas tout ça. Elle attend de se marier comme... Et là, qu'est-ce qu'il dit? C'est rare. Qu'est-ce qu'on fait avec les filles qui vont avec les mecs aujourd'hui? Aujourd'hui, Baruch Hashem, on est à la fin des temps. On aime tout le monde. Hashem Tov nous a dit, tu vois seulement le bien dans la personne. Laisse-nous tranquille du mal. On ne sait pas quoi faire avec le mal. Vous savez quoi faire avec le mal? Non. Punition, truc. Ça les emmène trop loin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on a devant nous, on travaille avec et on fait sortir le mieux possible. C'est ça la voie qu'on a reçue de notre tzaddik. Mordechai, c'est quoi? Midech hatov letiv. On voit la personne, elle peut être la plus méchante du monde, mais elle a un point de bien. Oui, Rabbi Nachman Breslev dit, il y a un point de bien, cherche le point de bien, c'est obligé qu'il a. Et maintenant, concentre-toi sur ça, concentre-toi, grandis-le, et qu'est-ce que tu vois devant toi? Voilà, Un bien, tzaddik. très bien. C'est ce qu'on doit faire, on est à la fin du temps. Maintenant, ce qu'on a à faire, c'est dévoiler la lumière. L'obscurité, ça y est, on a compris, il fait nuit, et on est tous dans un stress. Mais est-ce qu'on peut vivre ce stress, cette solitude? Non. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Chercher le bien. Allumer une bougie à la maison, je sais pas quoi, emmener des poissons, emmener un oiseau. Chercher le bien, la vie. Mettre la musique, les odeurs, il y a les huiles essentielles. Il y a tellement de solutions aujourd'hui de faire quoi? D'animer l'instant. Et encore une seconde de bien. Et encore une seconde de bien. Jusqu'à que tu arrives au tribunal. Qu'est-ce qu'il y a au tribunal? 1 heure de mal. Allez, 1 heure de mal. Tu sors de la porte du tribunal, tu prends une glace. Tu dis tout va bien. On t'a dit tu vas payer l'amende. L'amende, elle va être payée. On mange la glace. On boit un petit café. On va sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce qu'on va faire? À quoi ça sert de s'angoisser? Et des fois, On va pas changer les choses. on va chez le Rav et il y a des miracles. Hein, Rabbani? Même dans les tribunaux, là, ils sont très avancés. Quand on dit qu'on va chez Rav Schneider à Netanya, oh, le juge dit, encore une fois, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On doit sauver nos frères, non? ותראה האישה, טוב העץ למאכל. וכי תאווה לעיניים ונחמד העץ להשכיל. Regardez combien de mots elle dit. ותיקח מפריו ותאכל. ותיתן גם לאישה. Comment Adam est devenu אישה? Regardez. ותיתן גם לאישה. אימה ויאכל. Elle a aussi donné à l'homme, femme, avec elle, et il a mangé. Et qu'est-ce qui s'est passé? ותתפקחנה עיני שניהם. Et tout à l'heure tu as dit, ותראה האישה כי טוב. Et avec quels yeux elle a regardé cela? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? ראתה דבריו של נחש והנה עולה והימינותה. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a imaginé. ראתה, c'est לא ותתפקחנה. ראתה, c'est dans l'imagination. Ça, c'est séduire. Quand on séduit une femme, on lui promet des choses magnifiques. Il y avait une histoire dans une ville en Israël, qu'un homme d'une certaine communauté, au début de l'État d'Israël, il voulait se marier. Et pour se marier, il faut donner un peu de quelque chose, de l'or. Et il avait honte, il n'avait rien du tout, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez son copain. Il avait un bijoutier. Il a dit, fais-moi plaisir. Prête-moi un bracelet en or pour 1 mois. Et je te le rends. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? T'inquiète. Voilà les garants. Je te le rends. T'inquiète pas. Il est parti chez les parents de la fille. Il a dit, voilà, je lui donne un bracelet en or. Oh, oh. Ça, c'est un chidour. Ça pèse lourd, hein, s'il commence avec un bracelet en or. Très bien, il n'y a pas de problème. Ils se sont mariés. Tout va bien. Mazal tov, mazal tov. Ils sont venus à la maison. Le bracelet. Il lui a dit, ma fille, oui, le bracelet.
Elle lui dit, ah, regarde, c'est beau et tout. Atsnio. Asni. C'est quoi Atsnio? Ceux-là qui savent pas le japonais, c'est donne-moi. Elle lui dit, qu'est-ce que tu veux faire avec? Il lui dit, non, je veux juste voir la qualité, tout très bien. Il l'a pris, il l'a mis dans sa poche. Le lendemain, il est parti chez son copain, il lui a donné le bracelet. Il est rendu. Elle a dit, oui, il a le bracelet. C'est correct. Il lui a dit, tu sais, avant le mariage, j'avais de l'argent. Mais maintenant, je dois te nourrir. Alors j'ai vendu le bracelet pour avoir l'argent pour te nourrir. Tu crois pas? Ça, c'est quoi? Séduire. La séduction est un mensonge. Pourquoi elle est un mensonge? Et là, il faut comprendre un des plus beaux messages du livre de Bereshit. C'est que nous avons une vision imaginaire et nous avons une vision vatipakachna enehem eine shnehem veidu ki arumim hem veitferu ale teina veyasu lahem chagurot. Ça veut dire que dans l'imagination, on est nu, il n'y a aucun problème, on n'a aucune limite, aucun rien du tout. Mais dès qu'on ouvre les yeux, et c'est réel, hop, on devient timide. Ça veut dire que l'être humain vit au moins 2 dimensions de vie. Il y a une dimension, je rêve la nuit, ça part dans tous les sens, dans toutes les façons, dans toutes les couleurs, dans toutes les musiques et dans toutes les odeurs. Dit le Rambam Akadosh que quand on dort, les 5 sens vivent. Ah bah excusez-moi, mais quand l'imagination et le rêve, ça n'a rien à voir. Quand on rêve, c'est des choses un petit peu... Un petit peu quoi, madame? C'est concret. C'est pas C'est une concret. C'est pas une imagination, on s'imagine pas en fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que c'est souvent, on revit un petit peu... Rabbanit, le rêve, tout peut se passer dans le rêve. C'est vrai, les choses. Il n'y a aucune limite dans un rêve. On peut voir un éléphant avec un pied d'une poule et avec une queue d'un chat. Mais le problème, que le rêve et la tentation sont de l'imagination pure. Je vais vous donner un exemple. On met une grande affiche dans la rue, 7 mètres d'affiche. Venez en vacances, 3 points, à la plage, je ne sais pas quoi. Et on nous montre une plage, de l'eau magnifique, propre. On voit le sable jaune, machou, derrière les arbres. On est tellement heureux quand on voit l'affiche, on dit « Oh, enfin je vais me reposer ». Qui travaille? L'imagination. L'imagination. Ben oui. Mais aller à Ben Gurion, à l'aéroport, et quand on retourne, il y a ceux qui s'en vont, non? Regardez comment ils s'en vont. Heureux, ils planent avec les valises, avec les enfants. Ouh, on va aller en vacances. Et quand ils reviennent, Ils sont fatigués, nerveux, sauvages. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas dans l'eau brillante, Non, mais le c'est- sable de Bereshit, Ouais, mais c'est- les palmiers? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais c'est le fait de revenir, de reprendre le travail. qui n'ont pas pu réaliser. Rabbanit, exactement. Ben Dignon le Metsiout, entre l'imagination et la réalisation, il y a un fossé qui est entre eux, qui les sépare. Et quel est le problème? Qu'on nous vend de l'imagination. Du rêve. Vous allez gagner, vous allez être millionnaire, vous allez avoir tout ce que vous voulez, toutes les sortes de femmes qu'on veut, tout est affiché sur les rues. Mais à la fin, le concret est quoi? On n'a pas les millions, on a peut-être des dettes de millions, la maison n'est pas la nôtre, la femme qu'on a, on n'est pas content. Pourquoi tu n'es pas content? Parce que le concret et l'imagination, un petit problème, hein? Même quand on nous promet des grands désirs, je vous dis la vérité, et on paye pour les désirs cher, à la fin, qu'est-ce qu'on reçoit? Pas de désir et pas ce que tu as payé. Tu dis, bon, allez, on va payer plus cher.
1000 shekels, 2000 shekels, 3000 shekels, 5000 shekels. Rien. L'imagination et la réalité. Le livre de Bereshit nous enseigne beaucoup de choses. Mais une des choses les plus importantes dans la vie, c'est vivre la réalité et ne pas profiter de l'imagination parce qu'à la fin, ça fait mal. Donc la personne se réveille d'un rêve et elle voit que la réalité n'est pas comme le rêve, ça fait mal. Mais quels sont les gens qui rêvent des choses d'imagination? Ce sont les gens que toute la journée, ils ont accepté de se nourrir de l'imagination. Va en vacances, 99 €, vous connaissez? Tout compris, 3 nuits dans un hôtel 5 étoiles, l'avion et tout. Avec les cafards, avec tout dans la chambre. Mais vous rentrez dans l'avion, c'est comme un autobus. On vous dit, il n'y a pas de service, rien du tout. Ok, c'est pas pour les gens, ils viennent avec le casse-croûte, le truc. Il y en a qui mangent avec l'ail, il y en a qui mangent avec le... Et les boissons qui tombent et tout. Déjà, ça va. Comment dire, tu rentres très bien plané. Après, tu vas à l'hôtel, tu rentres dans un bus comme ça, tu fais rentrer dans un bus que tu crois que tu es dans prison. Un bus. Allez, rentrez, la bétail, rentrez, posez-moi, oh, les cris et les, comment dire, les valises. Et il y en a qui viennent avec les sachets en plastique. Ah, pourquoi? Parce que c'est pas une valise. Et ils te poussent et ils te mettent dans le... Oh là là là. Et après, on arrive à l'hôtel. La jungle. Vous savez c'est quoi la jungle? C'est pas des hôtels, c'est des quoi? Tu rentres dans la chambre et au milieu ils te disent allez change de lit. Pourquoi? Celui-là ne va pas. Dis 99 €, n'oublie pas. Et on t'a vendu la plage nette. Alors à la fin tu dis bon d'accord, j'accepte tout, mais où est la plage? Tu dois prendre un bus 2 heures. C'est plus facile d'aller à Elah. Et quand tu arrives 2 heures à la plage, ils te disent pas, il y a les poissons. Une fois, j'étais en Espagne. Raconter des histoires. J'ai dit à ma femme, allez, voyage de noces, on va en Espagne. On est arrivé en Espagne. L'hôtel, comme c'était un truc que vous connaissez, l'hôtel était en plein réparation. Toute la journée. Qu'est-ce qu'il faisait? Il remettait le marbre sur les murs. C'est pas cher, on y va. Bon, on a dit, bon, encore la musique des... Il te perce la tête, parce qu'il perce le mur de... J'ai dit à ma femme, allez, viens, on va à la plage. Ils nous ont pas dit que c'est une ville de poissons. Mais quels poissons? Les poissons qu'on laisse pourrir sur la terre. Quelle odeur! Alors tu arrives à la plage, tu veux mourir, l'odeur. Tu crois que tu es dans un cadavre. La vérité, des quantités de poissons comme ça. Et ils sont tous très contents là-bas. Ceux qui habitent là-bas, ils ont l'habitude. Mais nous, on n'a pas tellement l'habitude. J'étais en Espagne, voyage de noces. Après, je me suis dit, pourquoi elle n'était pas gentille, ma femme, avec moi? Pourquoi elle était un peu... Elle pouvait pas être... La pauvre, elle sent les poissons, elle devient forte. Mais l'homme, t'as beau la race, ça. Il dit, hey, ça nous a coûté seulement 200 €. Profite. De quoi, la pauvre? Et l'odeur, les poissons. Mais pas les poissons, mais les choses bonnes. Les tout pourris sur la plage, que tu nous en préserves. Ça, c'est le livre de Bereshit. N'imagine pas, sois réel. Dans l'imagination, la personne peut arriver à un point qu'elle se déshabille dans les rues et elle ne fait même pas attention. Quand on est attrapé dans le programme de l'homme imaginaire pour la femme ou de la femme imaginaire pour l'homme, on ne ressent pas qu'on est nu. Tout le monde est nu. Mais quand on rentre dans quoi? Dans la compréhension, tout de suite la pudeur. Pourquoi la première chose c'est la pudeur? Fais quelque chose d'autre. Parce que la pudeur, et quand on a eu la picroute,
on commence à entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu. Les rois Chayom va être Adam veishto mipnei Hashem Elokim betoch etz hagan. Ils ont tellement honte de Dieu, et où ils se cachent? Dans le etz. Quel etz? Etz hadat que vous avez mangé, qui vous a fait du mal. Dedans, vous vous cachez? Oui. Pourquoi? Parce que maintenant, ils ont compris le problème qu'ils ont fait. Alors, pour bien commencer cette année, pour bien ressortir de la paracha qu'on va lire, parachat Berachit, une étude. Vous savez, il y a ici, tout le monde entier est allé dans cette paracha. Mais une bonne étude. Faire attention à l'imagination. L'imagination est très dangereuse. L'imagination est la permission de l'autre invisible de nous posséder. La réalité et la piqueroute, l'intelligence, bougent le transparent et ne le permet pas de nous posséder. C'est pour ça que Shlomo HaMelech a dit El marchevet harayot, les pensées des invisibles, harayot c'est ce qui est interdit, belev panouy min hachokhma. Quand le cœur n'est pas plein de sagesse, le cœur se remplit de quelle chose? De l'envie intime d'un homme, une femme. Et malheureusement aujourd'hui, toutes les façons possibles de se connecter à quelque chose. Pourquoi? Parce que les gens cherchent une vérité. Ils veulent que quelqu'un les réveille. Le réveil emmène quoi tout de suite? La pudeur. La pudeur emmène quoi? La sagesse. La sagesse emmène quoi? La vie. Et Bezrat Hashem, si on va accepter la sagesse de la Torah, ou la sagesse de la science, mais une certaine sagesse, et notre cerveau va être, et notre cœur va être plein de quoi? De Ruach Elokim, d'esprit divin, alors l'invisible n'aura pas la force de nous donner l'imagination. Moi, je fais avec mes élèves, et avec vous aussi, j'ai fait quelques fois, une méditation très facile, qui nous met tout de suite à jour. C'est quoi la méditation? Se poser une question. Est-ce que j'ai les habits que j'ai besoin sur moi? Répondez. Oui. Oui. Est-ce que chacun a sur sa tête ce qu'il veut? Cheveux ou pas cheveux? Oui. Est-ce qu'on a des chaussures? Et grâce à Dieu. Est-ce qu'on a faim? Non. Non, on est bien. Est-ce qu'on a soif? Non. Est-ce qu'on a tout ce qu'on a besoin maintenant pour maintenant? Pour maintenant, pour cet instant. Est-ce qu'on a tout ce qu'on a besoin? Tout ce qu'on a besoin pour cet instant? Ça emmène la personne à comprendre que l'instant est magnifique. Ça, c'est une réalité, parce qu'on pose des questions réelles. Mais si maintenant je vous prends dans un rêve, vous allez voir que vous allez être mal à l'aise dans votre chaise. Pourquoi vous bougez? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que dans le rêve et le corps, on est dans un écart. Alors on est mal à l'aise. Même que tout à l'heure la chaise était bien, quand on s'est posé la question, on est bien assis? Oui. Maintenant on va poser la question, est-ce que vous êtes bien assis? Non, je suis mal à l'aise. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais être dans l'avion, je voudrais être dans une voiture de sport, je voudrais être sur un cheval. Et je ne suis pas à l'aise maintenant. Pourquoi? Parce que l'imagination a un impact direct sur le corps physique. Et c'est la racine de toutes les maladies. L'écart qu'il y a entre ma conscience et mon corps physique permet à remplir cet écart de mauvaises choses. Je ne vais pas dire qu'ils sont mauvaises parce que c'est la création divine, mais qui ne sont pas adaptés au corps humain. Ils sont adaptés au corps invisible, mais pas au corps humain. C'est pour ça que quand on veut vraiment guérir une personne, on doit ramener son imagination et sa compréhension à être unis dans elle. Comment on dit ça dans la Torah? Shiepiv velibo shavim. Que l'air qu'on a dans le cœur et l'air qu'on a dans la bouche soient égaux.
מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.